Mistral AI dévoile le chat, un chat GPT à la française. Cette startup qui a levé 450 millions d'euros en décembre 2023 a annoncé ce lundi 26 février son nouveau modèle d'intelligence artificielle générative, ainsi qu'un agent conversationnel qu'il s'appelle le chat. Et c'est à travers un graphique que Mistral démontre que son modèle Mistral Large est en deuxième position juste derrière GPT-4 en ce qui concerne la compréhension des langues, donc principalement Mistral des langues européennes, donc français, espagnol, italien, allemand et aussi anglais. On remarque qu'il est devant Claude 2, Gemini Pro ou encore GPT 3.5 et même Yama 2. Du coup, on va aller tester ça tout de suite. Pour tester l'intelligence de ce bot conversationnel, je vais lui poser 5 questions. On va réaliser un quiz que j'ai préparé à l'avance. La première étape de ce quiz, ça va être de savoir si le bot va arriver à discerner les ambiguïtés du langage naturel dans ma question. La question est la suivante. Si je te dis que j'ai vu un homme sur une colline avec un télescope, qui avait le télescope, moi ou l'homme sur la colline? On va voir s'il arrive à discerner les ambiguïtés de cette phrase. Oups, quelque chose cloche. Alors, on va quitter cette conversation, on va le relancer. C'est une version bêta, on est indulgent là-dessus. Alors, on arrive peut-être à faire complètement planter le système. Quelque chose cloche. Bon. Ah, ok. On arrive enfin à voir quelque chose, une réponse. L'homme sur la colline avait le télescope. La phrase «J'ai vu un homme sur une colline avec un télescope» implique que l'homme que tu as vu avait un télescope avec lui. Si c'était toi qui avais le télescope, la phrase aurait été formulée différemment. Par exemple, avec un télescope, j'ai vu un homme sur une colline. Ok, donc il a détecté l'ambiguïté. Alors après 3 tentatives quand même, on a eu des problèmes. Ici, il avait dit quoi? L'homme sur la colline avait le télescope. La phrase indique que c'est l'homme que tu as vu avec un télescope, pas toi. Certes, c'est vrai. Celle-ci est plus intéressante comme réponse car il détecte l'ambiguïté et propose de reformuler la phrase pour pouvoir dire une autre signification. On va passer à la deuxième question du quiz qui a pour thème le raisonnement logique. On va voir si le bot est capable de faire un calcul simple dans un contexte, réalisable. Et donc à chaque fois je repars d'un chat vierge pour pas avoir d'historique, pour que chaque question soit unique. 3 personnes essaient de partager 7 pommes également. Si elles réussissent, combien de pommes chacune obtiendra-t-elle et combien en restera-t-il? C'est parti, on lui pose la question. Alors, il n'est pas possible de partager 7 pommes également entre 3 personnes sans couper les pommes. Cependant, si nous supposons que les pommes peuvent être divisées, chaque personne obtiendrait environ 2 pommes et un tiers, 2,33 pommes. Et il n'en resterait aucune. Si les pommes ne peuvent pas être divisées, alors elles ne pourront pas être partagées également, et il en restera après que chacun ait pris 2 pommes. Dans ce cas, une personne devra se contenter d'une seule pomme pour que les autres en aient 2 chacune, et il en restera une. On a toujours ce petit message erreur ici, bon c'est pas bien grave, puisque le chat le chat a bien répondu à la question, alors c'est pas trop mal parce il part de 2 scénarios possibles, dans le cas où on peut diviser les pommes et le cas où elles ne peuvent pas être divisées. Donc, eh bien on dit que le bot là a bien répondu à la question du premier coup. La troisième question va servir à tester les connaissances générales du bot. Alors de façon assez simple, normalement j'ai pas trop d'inquiétude à me faire. Qui était le président des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale? On devrait voir apparaître un certain Franklin Roosevelt. Très bien. Il est en fonction de 1933 jusqu'à sa mort en avril 1945. Après son décès, c'est Harry Truman qui a pris la relève et a présidé jusqu'à la fin de la guerre. Et donc après vérification, on a bien la bonne information. Il est mort en 1945, au mois d'avril. C'est tout bon à ce niveau-là. Et la quatrième question va servir à examiner si le bot est capable de comprendre les émotions humaines et à répondre de manière appropriée. En répondant à cette question, comment devrais-je me sentir si mon meilleur ami oubliait mon anniversaire? Je vais lancer un message. Il est tout à fait normal de se sentir déçu ou triste si votre meilleur ami oublie votre anniversaire, car une date importante pour vous, et vous pourriez vous attendre à ce qu'il s'en souvienne. Cependant, il est important de se rappeler que tout le monde peut oublier des choses de temps en temps, et cela ne signifie pas nécessairement que votre ami ne se soucie pas de vous, ou ne valorise pas votre amitié. Donc il défend mon ami. Par contre, j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile à lire sur l'interface.
police de caractère, enfin bon. Il peut être utile de parler à votre ami de vos sentiments, de lui faire part de votre déception. Il est possible qu'il soit désolé, qu'il veuille se rattraper en organisant quelque chose de spécial pour vous, ou en vous offrant un cadeau. En fin de compte, la communication est la clé pour résoudre les malentendus et maintenir une amitié solide. Cependant, si votre ami oublie souvent des choses importantes pour vous ou ne montre pas d'intérêt pour votre vie, cela peut être le signe d'un problème plus profond dans votre amitié, dans ce cas il peut être utile de réfléchir à la nature de votre relation et de décider si c'est quelque chose que vous voulez poursuivre à long terme. Il agit en tant que psychologue ou je ne sais quoi, mais en tout cas il va assez profondément dans son ressenti. Donc on peut dire qu'il a réussi haut cette question. Il a effectivement une bonne compréhension des émotions que les humains peuvent ressentir. Pour la dernière question, on va essayer d'apprendre un mot au bot. En fait, on va évaluer ses capacités à apprendre et à s'adapter pour savoir si le bot est capable d'intégrer de nouvelles informations. Je vous montre tout ça du coup en posant cette question. Si je t'enseigne un nouveau mot ou un concept pour être utilisé correctement dans la conversation plus tard, par exemple si je te dis que Frindle signifie stylo, pourras-tu utiliser dans une phrase? Et on va voir du coup ce qu'il nous répond. Absolument. Je peux apprendre un nouveau mot ou concept. Je peux apprendre un nouveau mot ou un concept et l'utiliser correctement dans une conversation ultérieure. Si Frindle signifie stylo, je peux dire j'ai utilisé mon nouveau Frindle pour écrire une note. Je vais stocker cette information dans base de données pour les conversations futures. Peux-tu me donner une phrase avec le mot que tu viens d'apprendre? Et on va voir du coup si l'information qu'il m'a dit était vraie. Bien sûr, voici une phrase utilisant le mot Frindle que je viens d'apprendre. Je préfère écrire avec un Frindle à encre noire plutôt qu'un crayon. Cela montre que j'ai compris que Frindle signifie stylo. Eh bien GG. Bon, les 5 questions ont été correctement assimilées par le bot. À part les petits messages d'erreur que l'on a ici sur l'interface, bon, c'est pas très grave, ça c'est pas propre au langage, au modèle de données. On va pouvoir passer à un test sur un exercice de programmation. On va maintenant passer aux exercices de programmation. On va utiliser 3 langages différents pour complexifier la chose. Le premier, ça va être, je pense, le plus simple, en Python. La chose suivante, créer une fonction simple en Python qui calcule et retourne le carré d'un nombre donné. Alors, comment ça se présente au niveau de l'interface de code? Voici une fonction simple en Python qui calcule et retourne le carré d'un nombre donné. Donc là, il y va directement. Il définit du coup cette fonction, retourne n au carré, parfait. Après là, il ne vérifie pas si n est bien un nombre, mais bon, ce n'est pas bien grave, au moins il a donné la solution comme on lui a dit. On va supprimer du coup ce chat, hop, et on va lui demander cette fois-ci de créer une fonction en PHP qui inverse une chaîne de caractères. Alors, fonction reverse string retourne strrev de str. Alors il n'ajoute pas le typage à la variable, ce n'est pas grave. La fonction strrev est une fonction PHP intégrée qui inverse une chaîne de caractères. On a quelques petits détails. On a un exemple avec l'output d'afficher ici, c'est bien fait, donc ça va, c'est validé aussi. Pour finir ce test, on va demander au bot de créer une classe en C# qui va être une classe utilitaire. Je m'explique. Créer une classe en C# qui représente un cercle. La classe doit être capable de calculer l'aire et le périmètre du cercle. On va voir s'il est capable du coup de nous sortir ça, je pense bien entendu. Mais comment va-t-il faire? Voici un exemple de classe en C# représentant un cercle et permettant de calculer son aire et son périmètre. Alors, il applique du coup la notion du coup de variable privée rayon avec le petit underscore pour la notion de variable privée. Public cercle double rayon, donc avec le constructeur, la fonction R et la fonction périmètre. Donc là, il utilise complètement des noms de fonctions en français, sans qu'on lui spécifie, il écrit tout en français. Ok, j'aurais préféré en anglais, mais bon, c'est pas grave. Mat.pi multiplié par mod.po de rayon de 2, donc le carré, on est bon. Périmètre 2.pi fois rayon, très bien. Cette classe possède un attribut privé rayon de type double, représentant le rayon du cercle, un constructeur qui initialise le rayon du cercle, deux méthodes publiques, R et périmètre, qui calculent respectivement l'aire et le périmètre du cercle. Vous pouvez utiliser cette classe pour créer des objets cercles et calculer leur aire et leur périmètre. On a aussi un petit exemple qui fonctionne complètement ici, du coup, en donnant complètement un programme complet. Console.outline R du cercle, moncercle.r, périmètre du cercle, moncercle.périmètre. On valide aussi sa réponse. Bah écoutez, on est plutôt satisfait de ce test. C'est une version bêta, actuellement c'est plus
du coup en développement pour le moment, mais disponible au grand public pour faire avancer les choses. C'est français, donc on est fiers de ce qui vient d'arriver. Et bah, on va suivre le développement de près. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Et si, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette IA. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.